Le carton invité du Déj Matinal Info s'intéresse ce matin à la lutte contre le faux Faso Damphani. Et pour en parler, je reçois pour vous le président de l'association Éduquer pour développer éveil de conscience plutôt, en abrégé, EDEC Burkina Afrique. Abdoulaye Kwanda, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et pour planter le décor, nous allons redécouvrir cette conférence de presse que vous avez tenue le week-end dernier, justement où vous avez fait le bilan de vos activités en termes de lutte contre le faux Faso Damphani. On découvre et on revient pour les échanges. Promouvoir les métiers des tisseuses ainsi que leurs produits, notamment les pagnes tissées Faso Damphani à base de fil 100% burkinabé. C'est l'une des missions que s'est assignée EDEC Burkina Afrique. C'est pourquoi elle a initié une campagne dénommée Croisade contre le faux Faso Damphani. Cette croisade consiste à dénoncer et traquer les fraudeurs du Faso Damphani et les différentes formes de contrefaçon dans le domaine. La présente conférence de presse constitue une tribune pour EDEC Burkina Afrique de dresser le bilan à mi-parcours de la croisade contre le faux Faso Damphani. Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant par Abdoulaye Kwanda, président de EDEC Burkina Afrique. Nous, EDEC Burkina Afrique, avons déjà engrangé des victoires. Nous sommes écoutés et suivis par les pouvoirs publics. Nous sommes satisfaits de notre parcours au regard de notre jeunesse, car le combat pour la promotion du consommation local est un combat de tout Burkinabé, en ce sens que nous avons au moins une connaissance qui vit de cela. EDEC Burkina Afrique, par la voix de son premier responsable, salue l'adoption par le gouvernement burkinabé du décret sur l'institution de quotas d'enlèvement à l'importation des produits similaires fabriqués ou produits au niveau national. Cela est une victoire d'État pour nous, EDEC Burkina Afrique, et pour tous les acteurs de la chaîne de transformation coton-fibre textile au Burkina Faso. Oui, il était temps de valoriser la production locale qui se bonifie et qui prend de l'engouement. La voix du peuple, celle de ces vaillantes tisseuses et tisserands, a été entendue par le gouvernement et l'ensemble des autorités du Burkina Faso. EDEC Burkina Afrique voudrait par cette conférence de presse témoigner toute notre gratitude au président du Faso et à l'ensemble du gouvernement burkinabé pour leur oreille attentive et active à l'endroit de nos requêtes et des doléances du peuple burkinabé. Abdoulaye Kwanda invite l'ensemble des Burkinabés à un sursaut patriotique en vue de la consommation des produits locaux burkinabés. C'est-à-dire consommer ce qui est produit et transformé au Burkina pour non seulement booster notre économie et valoriser nos cultures et traditions nationales, gage d'une souveraineté et d'indépendance totale. Plus d'embargo, vous ne pouvez pas importer tel ou tel produit pour telle ou telle raison, puisque tout sera produit par nous-mêmes, consommé par nous-mêmes et vendre le surplus avec un prix que nous allons imposer sur le marché international et à tout niveau. Fil 100% réalisé avec le coton burkinabé et surtout ceux labellisés sont très prisés partout dans le monde. Tous les vendeurs de fils savent faire la différence entre le fil burkinabé et les fils importés, qu'ils viennent de la Chine ou d'ailleurs. Rappelons que EDEC Burkina Afrique est une OSC créée en 2015 et reconnue en 2023. Elle œuvre contre l'inondation des marchés burkinabés par des produits contrefaits locaux ou importés. Jusque-là, présente uniquement dans la région du centre, EDEC Burkina Afrique entend élargir sa lutte dans toutes les régions du Burkina Faso. Abdoulaye Kwanda, on parle d'EDEC Burkina qui a été créé depuis 2015. Quels sont les objectifs visés par la création d'une telle association? D'accord, merci. EDEC Burkina et Afrique, qui est en abrégé, qui veut dire, qui est une OSC, une organisation de la société civile, qui veut dire éduquer pour développer, éveil de conscience. Alors, ça traduit, n'est-ce pas, tout de suite et maintenant les objectifs qui sont clairement affichés par son nom même. C'est d'abord éduquer
d'une manière générale, tous ceux qui sont éducables et éveiller les consciences des gens pour leur propre développement. Et EDEC s'est fixé pour objectif. EDEC intervient dans le domaine du développement durable, qui englobe non seulement l'éducation, la santé, le droit à la justice, le droit à une économie prospère et au partage des fruits de cette production économique, et bien d'autres domaines tels que la bonne gouvernance, et j'en passe. Il y a également l'éducation environnementale qui n'est pas démontrée, mais pour cette année 2024-2025, EDEC s'est engagé résolument en matière éducative et culturelle, sans oublier le côté environnemental qui arrive. Et surtout, c'est sur ce plan-là que nous avons constaté avec amertume. D'abord, c'est ce qui est amer là qu'on va faire ressortir et maintenant venir sur les affaires positives, parce que ce qui est déjà positif là, on ne doit même pas en parler. Il faut parler de ce qui est là où le mal est profond et gangrène. Et ça se situe à quel niveau? C'est surtout lorsque le gouvernement a pris la décision salutaire d'habiller tous les élèves burkinabés en faso d'Anfani, que nous avons vu une prolifération de faux faso d'Anfani importés de plusieurs pays, que ce soit en Afrique, en Asie ou partout. Et généralement, les gens indiquent que c'est la Chine. Voilà, ils ont importé le faux faso d'Anfani. Et le fil, alors que la Chine ne produit pas du coton, il ne fait pas du fil en coton, même si tel était le cas. Et nous savons que le faso d'Anfani est fait depuis nos aïeux au Burkina Faso par le fil issu du coton que nos grands-parents même ont cultivé. Ils nous habillaient ils s'habillaient avec ça, ils nous habillaient. Et n'est-ce pas, quand il n'y avait même pas la monnaie là, ils les faisaient le troc avec, chacun part avec son fil ou le paille et il échange avec d'autres produits et c'était du bien. On offrait ça en cadeau, les couvertures, les vêtements des mariés, tout c'était fait localement. Alors, vous savez, donc, consommer d'abord ce que nous avons produit, c'est d'abord préserver notre identité culturelle. Et tout le monde sait que ce qui est vital, c'est d'abord les aspects alimentaires et ensuite les aspects vestimentaires. Et c'est sous ces deux volets-là qui sont le soubassement profond de notre économie. Et si on actionne sur ça, surtout en matière, dans le milieu scolaire, vous allez voir que l'économie locale va se développer et qui est le véritable développement social. Si localement, tout le monde a un emploi décent, et tout le monde consomme ce qu'on produit localement, on valorise tout le monde et l'État n'a pas à souffrir pour créer tel emploi ou tel emploi et ça va freiner du coup la transhumance vers d'autres pays tels que l'immigration où nos jeunes bras valides se noient dans les mers. Donc le mal est profond dans ce sens que les commerçants, certains et la plupart d'ailleurs, vont importer le fil qui, pour faire croire que c'est notre fil, ça ressemble qu'il n'y a pas de problème. Ils tuent notre identité culturelle et ça c'est très dangereux. Deuxièmement, il y a l'aspect santé. Quand on tue sa propre culture, on se réunit et on devient esclave des autres. Convenez avec le président Thomas Sankara qui disait que la domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse et la plus efficace. Quand on domine quelqu'un culturellement, vous allez manger ce que lui il a fait pour vous. C'est bon, c'est pas bon, vous allez prendre. Vous allez vous habiller ce qu'il a fait. Vous convenez avec moi que les résidus, la friperie, c'est des habits que les gens ont portés ils veulent même jeter en poubelle et nous déversent ça ici. Alors que nous avons plus le potentiel. Donc, il ne faut pas qu'on agresse indéfiniment notre culture. Deuxièmement, ce qui est très important, il y a l'aspect santé. Quand on prend notre faso d'Anfani, fait avec du fil 100% local, d'abord, je tiens à préciser que ça résiste à tous les temps et à tous les climats. Le faso d'Anfani fait 100% avec le fil burkinabé
pendant la chaleur, vous êtes trop à l'aise. Parce que ça absorbe la chaleur et ça n'agresse pas le corps. Et pour illustrer, et surtout avec les dessous, quand on a souvent des problèmes au niveau des entrejambes, vous partez en consultation, les médecins, les agents de santé, généralement, vous conseillent de porter des dessous 100% coton. Ça, au moins, c'est vérifié. Ça veut dire qu'à contrario, si on ne porte pas ce qui est 100% coton, nous avons des problèmes de santé. Ça joue sur la santé. Ça joue sur la santé, ça agresse le corps. Et plus profondément, ça peut même donner des dermatoses. Bien, donc l'aspect santé, si on néglige notre aspect santé et qu'on voit notre gain particulier, c'est dangereux. Tu vas avoir l'argent et puis prendre cet argent pour chercher la santé si tu la trouves. Sinon, tu peux mourir sans dépenser votre... Donc, il faut préserver la santé en consommant du faso d'Anfani 100% fil burkinabé. C'est biodégradable en plus. Et troisièmement, c'est un pan pour l'économie nationale. Puisque, comme je le disais tantôt, les femmes qui sont à la maison, au bout de 2-3 mois, elles se spécialisent en tissage, elles apprennent et elles peuvent maîtriser le tissage. Du coup, vous créez des emplois. Et plus de 2 millions de Burkinabés vivent du tissage là directement. Je ne vais pas prendre les entreprises formelles qui produisent le fil. Je ne tiens même pas compte des cotonculteurs, mais les femmes qui tissent le fil et qui tissent des façons d'Anfani, ils sont partout au Burkina Faso, dans les fins fonds du village, et c'est eux qui nous habillent, qui habillent même l'Europe à base des fruits de labeur de leurs mains. Donc, vous voyez, on actionne sur le volet emploi. Et quand la femme est employée et gagne dignement sa vie, ça joue beaucoup sur l'économie et sur l'éducation des enfants. Elle n'est pas à l'abri du besoin primaire. À envoyer son enfant à l'école, puis le soigner. Donc on sauvegarde cet emploi, c'est très bon. Et sans oublier que le quatrième aspect pour ça, il y a d'abord l'affirmation de l'identité nationale. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les produits, quand tu vas à l'extérieur ou tu veux te faire identifier à travers l'art vestimentaire, c'est le faso d'Anfani. Donc c'est l'identité nationale. Elle est à plusieurs niveaux en ce moment. Elle est à plusieurs niveaux. À vous écouter, quand on regarde, on se dit tout juste que le pain du faso d'Anfani, eh bien son activité, son commerce souffre au Burkina. Absolument. Mais de là, j'ai une question pour vous. Comment est-on arrivé à ce qu'on se fasse concurrencer par du fil importé qui se retrouve et qui arrive à concurrencer ce qui est produit par nos tisseuses, ce qui est produit par des industries qui sont dans le textile ici. On pense à Filsa, et récemment on a vu ces images que Truitiv et WattFM est allé faire au niveau de Filsa. On a vu des tonnes de fils qui sont déposés et qui étaient presque en train de pourrir du fait de mes ventes. Pendant ce temps, nous avons une concurrence avec du fil importé qui se retrouvait sur le monde. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ça donne des larmes. Ça fait pleurer, ça fait frémir. C'est la mentalité. C'est la mentalité burkinabé. Il faut que ça change. Dieu merci que le gouvernement actuel a pris le bras le corps en imposant l'art vestimentaire au niveau des structures éducatives et des centres de formation. Mais que ces commerçants peu scrupuleux et avides, j'allais dire, excusez-moi, il y a beaucoup qui sont ça. Comment ils arrivent guidés par leur intérêt égoïste, même contre leur propre bien-être là. Ils sont à la richesse effrénée de l'argent sans tenir compte des conséquences désastreuses que ça peut faire. Donc c'est une question de mentalité. Le Burkinabé aime se réunir soi-même. Vous avez vu, avant d'arriver à votre question précise, et c'est comme ça qu'ils ont tué Faso Fani, qui à l'époque de Thomas Sankara, c'était une usine étatique qui produisait les pailles et qui habillait d'ailleurs les élèves à l'époque et tous les Burkinabés, et qui était très bien. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré en ce moment où on était à l'école primaire. Ce qui a inspiré, ils ont tué Faso d'Anfani par leur mentalité. Et ils ont tué, ils ont mis à genoux Brafaso, et qui faisait la prospérité, qui exportait, dont les prix étaient rares. C'est la mentalité burkinabé qui a mis à genoux ces entreprises-là. Et donc,
c'est une question de mentalité. Il faut que ça change. Et il faut que ça change. Il faut qu'on prenne le taureau par le corps au niveau des enfants. Et une éducation de masse aussi, en mettant également, sans oublier la répression. Maintenant, comment se fait-il que les gens aillent importer pour venir inonder les produits, concurrencer déloyalement? Il y a d'abord la fraude, le mauvais esprit. Vous savez, par exemple, l'usine nationale Filsa dont vous venez de parler, EDEC Burkina, depuis 2012 et 2015, est parti visiter Sofitex, visiter Filsa, parce que c'était notre cheval de bataille, habiller les Burkinabés, et je prenais l'idée de Sankara sur ce point-là, pour habiller les Burkinabés. On allait comprendre. Mais on nous a fait savoir que l'usine Filsa nous a fait savoir que à l'époque, on transformait moins de 5%. Je crois que c'est bien c'est peut-être à moins de 2% de coton que nous cultivons. Eux, ils produisaient suffisamment pour satisfaire la demande du marché. Mais comme je vous l'ai dit, devant la cupidité, la recherche effrénée sans arrière-pensée, certains commerçants grossistes agréés, puisque Filsa ne peut pas vendre au détail ni au demi-grossiste. Il vend d'abord aux grossistes, c'est par palier. Il va aux grossistes et certains grossistes prennent ces fils-là et les stockent dans leurs magasins et ils raréfient le produit. Ils disent que le produit n'existe, que le fil-là manque. Quand ils disent qu'il manque de fil, les semi-grossistes ne peuvent pas aller à Filsa. En n'en parlant pas des détaillants. Et maintenant, ces mêmes grossistes-là partent importer le fil parce que là-bas, il y a beaucoup de marges bénéficiaires et de toute façon, souvent même frauduleusement entrés dans le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se la coulent douce en imposant aux semi-grossistes à prendre ça à les vendre. Quand les semi-grossistes prennent, ils déversent ça sur la place du marché. Les femmes qui sont les véritables clients, consommateurs du fil-là, quand ils arrivent pour acheter, le commerçant va lui proposer le fil importé. Quand la femme refuse, elle dit non. Si tu refuses, moi je ne paye pas le pain fait avec le fil 100% local parce que ça, il trouve un argument pour saboter ça. Et la femme, bon, si ça passe ça, moi je ne peux pas produire, je ne peux pas travailler avec le fil importé. Bon, il faut repartir. Une femme qui est venue avec des centaines de pains, qu'est-ce qu'elle fait? Et on s'entretient avec les femmes, il y en a beaucoup, mais ils sont plus d'une centaine d'associations affiliées à EDEC Burkina. Et nous disent que vous savez, on donne souvent le pain à prix grossiste à 2750 ou 3000. Prenons le cas de 3000. Le commerçant qui veut imposer le fil contrefait, il dit, écoute, je ne peux pas acheter ton pain local là si ce n'est pas à 2000 francs. La femme, ayant pris toutes ses ressources à mettre dedans, est obligée d'accepter à 2000 francs. Même les 2000 francs. Elle dit, mais même ça, je ne peux pas te donner. Tu vas prendre la moitié là, avec le fil importé, et tu prends l'autre moitié de 1000 francs qui reste là. Et la prochaine fois, quand tu vas amener les pains tissés avec le fil contrefait, je paye. La femme repart, elle n'a pas le choix. Et quand elle produit les pains avec le fil contrefait apparemment joli, puisque c'est plastique, quand elle vient, elles achètent ça rapidement et le commerçant écoule ça, ces pains-là. Donc ça a découragé les femmes. Et les femmes ont attesté que les fils contrefaits là, les exposent à des maladies. Et elles n'ont pas le choix. Donc vous voyez comment j'ai dit... Voici comme en termes de mentalité, on est en termes de mentalité sur la consommation. Oui. Malheureusement, c'est ce qui prévaut. Et nous sommes allés dans les marchés là, depuis juin, pour sensibiliser les commerçants là. Et il y a un adage amoureux qui dit que ça veut dire que c'est l'enfant intelligent qui achète les beignets produits par sa mère pour vendre. Voilà. Et un autre adage dit que ça veut dire que même si tu as une calebasse pourrie, il ne faut pas regarder le joli panier porté par une autre femme, laisser tomber pour toi. La Chine, par exemple, n'a pas commencé à produire bien comme ça. La Chine aussi a commencé comme le Burkina Faso et ils ont protégé certains pans de leur économie. Surtout en matière culturelle, la Chine ne s'amuse pas pour ça. Vous savez, quand le Français se déplace, il va à l'extérieur, il cherche un restaurant français pour manger là-bas. Quand les Chinois arrivent ici, il y a même des restaurants chinois. Les Libanais, pareil. Pourquoi nous, on en a chez nous et on refuse, on dit que pour nous, c'est pas bien.
il faut consommer, critiquer positivement dans le sens de l'amélioration pour que vous deveniez ensemble meilleurs. Donc il y a vraiment un travail de mentalité à faire. Il y a nos auditeurs qui vous écoutent actuellement sur la radio ATFM. On va juste leur permettre de mettre un nom sur cette voie. Il s'agit d'Abdoulaye Kwanda qui est l'invité du DEJ Matinal Info. Avec lui, nous parlons du bilan de la lutte de EDEC Burkina contre le faux Faso Damphani. Abdoulaye Kwanda, il y a aussi ces sensibilisations qui sont à faire. Aujourd'hui, si vous devez décrire le faux fil du Faso Damphani, pour ceux qui vous écoutent, pour ceux qui vous suivent, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître ce faux Faso Damphani? Très bien, c'est vrai que beaucoup de gens viennent vers nous pour demander comment faire la différence. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand vous êtes devant un commerçant qui est prêt à tout pour vous convaincre même dans le faux, même si vous êtes un spécialiste là. Ça, c'est la mentalité de Burkina Faso. C'est même pas seulement dans le Faso Damphani. Même quand vous avez une pièce de voiture, vous partez pour échanger, vous amenez la pièce, il va dire que c'est ça, il va prendre une autre pièce. Il dit qu'on peut monter. Tu arrives chez ton mécanicien, le mécanicien dit que c'est pas ça. Tu ne peux pas dire mais c'est faux, c'est parce qu'il n'a pas intérêt dedans, sinon ça là on peut monter. Tu montes, ça va même causer des dommages collatéraux sur ta voiture. Ça c'est un exemple que j'ai donné. C'est pour dire que la mentalité là c'est profond, il faut aller chaud. Mais sinon pour distinguer le fil là, il faut que nous consommateurs, nous ayons le réflexe d'insister. Moi je veux du fil 100% Faso Damphani. Si ce n'est pas le cas, on va tester. Si tu es d'accord, on va brûler, voir. Si on brûle le Faso Damphani, le bout là seulement, on prend un briquet, on brûle. Si c'est un vrai Faso Damphani, vous voyez que le feu ne résiste pas au coton. Le fil commence à brûler facilement et c'est de la cendre. Par contre, si c'est un faux Faso Damphani, c'est généralement fait avec autre fil de base synthétique. C'est du caoutchouc, c'est du plastique. Quand vous commencez à vouloir brûler le bout là, vous allez voir les fils, vous allez voir que ça commence à se tordre, à se fondre comme les sachets plastiques que l'on veut brûler. Du coup, vous vous rendez compte que c'est faux. Quand vous allez me passer à ça là, il va même vous dire, si tu ne veux pas acheter, il faut partir. C'est sûr qu'il va vous dire ça. Mais autrement dit, au toucher pour les spécialistes, quand vous voyez, quand nous autres là, on voit même à l'œil, nous on n'a même pas besoin de toucher. Parce qu'il n'est pas aisé pour les citoyens d'aller demander à brûler pour s'assurer de la véracité. Est-ce qu'au toucher, on ne pourrait pas aussi? Au toucher, c'est un peu difficile pour un consommateur qui ne s'y connaît pas. Mais interpeller la conscience du vendeur là, moi j'ai appris que si c'est pour si c'est le vrai là, quand on brûle là, ça brûle facilement, il y a de la cendre. Mais juste un tout petit peu. Quand vous voulez m'aller à cette étape-là, s'il sent que c'est faux, là, il ne va même pas accepter. Voilà. Donc, au toucher, le pain Faso Damphani, comme c'est le coton, c'est doux, c'est moins rugueux, et puis c'est moins brillant. Alors que si vous regardez le Faso Damphani contrefait là, c'est très joli, apparemment très joli. Et quand vous allez le toucher, c'est un peu rugueux. Et puis en plus de ça, c'est avec ces fils contrefaits là, ces faux Faso Damphani, quand on me les porte là, on dit que c'est à la chaleur, il y a la chaleur. Naturellement, le sachet ne résiste pas à la chaleur. Et directement, il prend la chaleur, il transmet ça à l'organisme. Et de même que le froid, quand c'est le faux Faso Damphani, immédiatement, il prend la fraîcheur et il transmet ça directement à l'organisme. Alors que le pain Faso Damphani fait 100% fil, ça file au burkinabé, résiste à tous les temps. Il amortit les chocs. Voilà. Alors, Abdoulaye Kwanda, il y a un travail qui, on le sait, est fait par les autorités. Il y a par exemple eu l'adoption du décret qui porte sur l'institution du quota d'enlèvement à l'application des produits similaires fabriqués ou produits au niveau national. Il y a aussi eu, on a vu récemment ce communiqué du gouvernement portant interdiction d'importation du fil de tissage au Burkina. Comment est-ce que vous qui menez cette lutte, vous réagissez face à de telles décisions du gouvernement et qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus? Parce que vous l'avez dit, il y a la cupidité et tout. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà pour agir efficacement? D'abord, nous tenons à remercier un gouvernement qui s'engage politiquement et juridiquement et administrativement. Voilà. Pour d'abord, pas pour lutter contre quoi que ce soit, qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais pour valoriser les acteurs nationaux et leurs produits. Parce que ce que vous venez de dire, avant même l'imposition du quota,
il y a une volonté politique qui avait labellisé notre fil, notre Faso d'Anfani, qui est emprisé partout dans le monde. Moi, j'ai fait 42 pays africains dans le cadre de la promotion du Faso d'Anfani, et que partout où vous arrivez, si vous portez, lors des cérémonies officielles, vous êtes applaudi. Tout le monde apprécie votre tenue et vient nous toucher pour voir. Et depuis un certain temps, les autorités gouvernementales ont labellisé celui-là dans le cadre des choses de commerce, et c'est déjà très bon. Ça, c'est déjà un premier acte. Deuxièmement, il y a eu un cadre juridique qui a été mis en place. Le Faso il y a un cadre juridique protecteur et qui impose même le Faso d'Anfani en milieu scolaire. Donc déjà c'est bon. Même si l'autorité n'est pas allée jusqu'au bout en disant qu'il faut porter ça tous les jours, et puis exceptionnellement 1 ou 2 jours, vous pouvez porter autre tenue. En principe, on ne peut pas dire, moi je vous dis une fois dans la semaine manger du taux, le reste là vous pouvez manger les spaghettis ou autres venus d'ailleurs. Ça c'est se remettre en cause. Mais nous invitons EDEC Burkina, nous invitons les autorités à aller jusqu'au bout, être fermes. Nous Burkinabés, on aime la fermeté. On a vu le cas de Simon comparé quand il était maire de la ville de Ouagadougou. On le critiquait sur tous les plans, mais quand il est descendu, tout le monde a regretté son départ. Voilà. On a vu Thomas Sankara à l'époque, le Faso d'Anfani, on l'avait appelé en temps, Sankara arrive. Parce que Sankara surprenait tout le monde dans les bureaux et autres. Et ceux qui ne l'avaient pas porté, vous avez des sanctions. Donc on n'a qu'à aller au bout et puis en sanctionnant s'il y a lieu. Il y a le cadre juridique créé là. Le quota d'enlèvement. Il y a le quota d'enlèvement. C'est bon. Et nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Ça au moins c'est clair. Autant nous avons besoin des produits exotiques, autant nous avons besoin de nous valoriser. Il ne faut pas se remettre en cause en important plus que ce que... Et de toute façon, on nous a enseigné depuis l'école primaire que celui qui importe plus, le pays qui importe plus que ses exportations, sa balance commerciale est déficitaire et il a une économie dépendante. Mais comment on peut réciter ça à longueur de journée et tous les enfants du CM2 savent ça, et pourquoi on ne va pas imposer imposer des quotas d'importation? Si vous délivre un certificat d'importation de produits, non, à l'enregistrement, il faut faire la preuve que vous avez au moins consommé 3 quarts, sinon 4/5. On a consommé et prouver qu'il y a manque sur la place. Mais maintenant, il faut également qu'il y ait la compétition et il y ait des produits de qualité. Et c'est pour ça d'ailleurs le gouvernement a procédé à la relecture du certificat national de conformité, à laquelle relecture nous avons été associés. Donc, on va terminer par la dernière des mesures, l'interdiction totale d'importation. Voilà, donc là c'est un cadre juridique effectivement que nous avons apprécié au passage. C'est un communiqué conjoint, mais en termes juridiques, tous les juristes savent qu'il y a la hiérarchie des normes. Il y a la Constitution qui est au-dessus, ensuite il y a la loi, il y a le décret, les règlements suivent. Pour vous, qu'est-ce qui manque? Ce qui nous manque, il faut aller jusqu'au bout en prenant un décret, en attendant de prendre une loi, pour empêcher complètement, nous acteurs de la société civile, nous disons de prendre un décret pour empêcher l'importation pure et simple du fil pendant au moins 10 à 20 ans. Et pourquoi? Au niveau des sachets plastiques, on a pris ce décret. C'est parce que ça, c'est un cadre dans le contexte mondial. On sait que les sachets plastiques là nuisent à la santé de tout le monde. Et pour notre économie, il faut protéger ce fil-là qui est notre identité culturelle, économique et pourvoyeur d'emploi. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on aille jusqu'au bout et en sanctionnant. Mais j'en appelle sérieusement les chefs d'établissement et les plus hautes autorités qui, par ignorance, les commerçants nous ont tous induits en erreur et sont en train de saboter la politique nationale du consommation local à travers le Faso d'Anfani. Ils ont fait confectionner des faux Faso d'Anfani pour dire que c'est du vrai dans les écoles. Et nous invitons tous les chefs d'établissement à nous approcher, EDEC Burkina ou toute autre structure, pour voir si le Faso d'Anfani que les élèves là vont porter pour accompagner le gouvernement est du vrai ou pas. Si ce n'est pas du vrai, on ne va pas dire de prendre brûler. C'est des habits qu'il faut porter. Mais ils n'ont qu'à courir ce qui est 100% burkinabé pour accompagner l'État.
Abdoulaye Kwanda, merci d'avoir accepté l'invitation du DEJ Matinal Info. Twi TV, la télé interactive.